un immense plaisir et un immense honneur. C'est vraiment une bonne chose. C'est quelqu'un aussi qui est très très proche, qui est très abordable. Et ce qui fait que de le voir d'abord là chez nous, ça permet de se rebooster aussi, de se dire si jamais on doute, se dire que ça vaut le coup qu'on se décarcasse pour un club de rugby parce qu'on est suivi, on est écouté par des gens comme lui. Le président l'a dit dans son allocution, hein, très heureux de voir la fédération à leur côté, de se sentir épaulé, de se sentir soutenu, de se sentir valorisé. Parce que ma présence ou la présence de l'institution FFR, quand c'est d'autres personnes qui se déplacent, c'est tout simplement pour leur dire merci, c'est ce que je leur ai dit, parce que sans vous, il n'y aurait pas de rugby. Ce sont des bénévoles, ce sont des passionnés, ce sont des gens merveilleux. Et le fait que nous soyons là, c'est encore une fois le moyen de les valoriser, de les encourager, de les accompagner. Je suis président du club de Saint-Omer, bien sûr, mais je suis bien engagé au niveau du bureau du comité départemental du Pas-de-Calais et on sent qu'il y a des volontés d'apporter plus de prérogatives au niveau des comités départementaux et ça veut dire par là être encore plus proche des clubs. Et là on essaie de suivre, de répondre, on a créé un emploi. On essaie de répondre aux attentes et à cette volonté de la Fédération française de rugby d'être au niveau des clubs, de pouvoir faire la formation. Cette formation qui est notre credo semble être un des points privilégiés de M. Bernard Laporte et de toute son équipe. La première des choses, c'est des passes. Il faut qu'à tout moment, vous ayez la possibilité technique de donner un ballon à droite de loin, un ballon à gauche loin, de taper rasant du pied gauche, de taper rasant du pied droit. Toute la panoplie que doit avoir un joueur, c'est là que ça se travaille. C'est là que ça se travaille. Donc avant l'entraînement, après l'entraînement, des passes, des petits jeux au pied, etc. Sans arrêt. Et après vous aurez toute la panoplie pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions quand vous jouerez. Il y a beaucoup de travail, mais ce sera un axe fort de notre politique fédérale. Pénétrer le milieu scolaire, on l'a dit, on l'a redit, mais il faut bien dire aussi qu'il y a des clubs qui le font. Et ici, on n'est pas dans une région où le rugby est le sport majeur, mais j'ai appris tout à l'heure que le club, le RC Aude-Marois, a lancé l'initiative avec le comité des Flandres, c'est tout à leur honneur, de pénétrer le milieu scolaire. Ils ont contacté 10 écoles, ils ont eu 7 réponses positives. Et c'est pour ça que j'ai pu tout à l'heure assister à l'entraînement justement d'une des écoles qui avait mis ses élèves à disposition de l'éducateur du club. C'est très bien, on veut le généraliser tout simplement. Donc il y en a qui le font, bravo à eux, mais il faut que ce soit fait partout, parce que malheureusement on a moins de licenciés, la vérité est là. Et donc on se doit, encore une fois, de faire connaître notre sport. Pénétrer le milieu scolaire, c'est initier pour pouvoir recruter à ceux qui vont être passionnés et amoureux de ce qu'on leur a proposé. Ce sera une des missions des cadres techniques de club, effectivement. Mais je le répète, il y en a qui le font déjà, des clubs qui le font déjà, mais on va accentuer, voire accélérer le phénomène. Moi, quand il arrive, le ballon, il me fait une passe, je dois être détendu. C'est simple, le ballon, il n'est pas méchant. C'est pas contracté, le ballon, il fait peur, donc il faut lui tourner détendu. Voilà. Je le donne, je le prends, je le donne. On va travailler que ça. Okay. Pour jouer, il faut des infrastructures, il faut des terrains. Et on sait que dans des régions où il pleut beaucoup comme ici, on ferme vite les stades, les mairies. Mais elles ont raison. Je dirais que l'entretien de leurs infrastructures est très important. On ne peut pas les détériorer, etc. Et donc, l'apport de terrain synthétique est une aubaine, c'est une certitude. Qui plus est mutualisé, parce qu'il va servir au rugby, il va servir au football. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, oui. Lancer un plan Marshall des terrains synthétiques dans quelques années, ce sera certainement une obligation. Parce que je le répète, il faut qu'un gamin quand il joue au rugby, on ne peut pas lui dire tiens, vendredi, tu n'as pas d'entraînement 10 fois dans l'année parce qu'il pleut. Non, il veut jouer, il est disponible, il a la passion. Et donc ce genre de terrain permet justement, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, je dirais, de pouvoir pratiquer le sport que l'on aime.